Les super-héros tombent du ciel et surgissent au chevet des enfants hospitalisés au CHU de Grenoble. Une jolie surprise de Noël pour apaiser les douleurs. Des fringues de marque à petit prix, mais aussi de l'échange et même du coaching pour l'accès à l'emploi. Les potins de Jeanne, c'est un nouveau concept qui crée du lien à Alvar. On vous y emmène. Et puis, nos paysages s'exposent au rythme des saisons. Le département choisit le solstice d'hiver pour lancer la deuxième édition de l'opération Paysage. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce jeudi 21 décembre 2017. L'approche de Noël est souvent vécue comme un moment difficile, voire douloureux pour les familles d'un enfant hospitalisé. Alors un groupe de professionnels de la pédiatrie à l'hôpital Couple-Enfants s'est inspiré d'une action de plus en plus réalisée aux États-Unis ou au Canada, faire surgir des super-héros depuis les fenêtres de l'hôpital. Julie Ségala. Batman, Spider-Man, Superman, les super-héros, ils ne les voient qu'à la télé. Alors quand ils les ont vus débarquer à la fenêtre de leur chambre, effet waouh assuré, enfin presque. Sous les costumes de super-héros, des hommes de la CRS Alpes et des secouristes du PGHM, baudriers bien accrochés, ils ont effectué 4 descentes en rappel le long des façades de l'hôpital. Une mission pleine de magie pour émerveiller la soixantaine d'enfants hospitalisés. Parce que ça touche des enfants, qu'on a tous des enfants et qu'en plus ça touche des enfants malades. Donc forcément, on ne peut pas dire non. Et en plus, ça venait à la base de collègues médecins avec qui j'avais travaillé quand j'étais au secours en montagne. Donc voilà, il y avait tous les ingrédients pour dire oui. Je trouve ça super sympa parce que du coup ça permet aux enfants de changer un petit peu d'horizon et de s'évader l'espace de quelques instants. Et puis ça met un peu d'animation aussi dans le service. Parce que du coup je pense que tout le monde s'amuse et tout le monde oublie un petit peu le quotidien. Qu'ils soient de courte ou de longue durée, les séjours à l'hôpital sont souvent facteurs de stress et de peur chez les enfants. Alors pour atténuer leur anxiété et leur douleur, sans utiliser d'analgésique, le personnel soignant de l'hôpital Couple-Enfants rivalise d'imagination. On travaille sur beaucoup d'actions non médicamenteuses. On fait de l'hypnose, de l'hypnoanalgésie, de la distraction, de la musicothérapie. Et puis les super-héros laveurs de vitres, c'est des actions qui se font au Canada et aux États-Unis depuis pas mal d'années. On regardait ça, nous, avec des grands yeux, et puis on s'est dit qu'on pouvait peut-être le faire. Ça participe à la guérison, ça diminue l'anxiété, et on a prouvé que diminuer l'anxiété, ça diminue la douleur aussi. Au terme d'une après-midi pleine d'émotions, les super-héros se sont pris au jeu des photos avec les enfants du personnel, mais il y a fort à parier qu'on les revoit très bientôt sur les façades de l'hôpital. C'était mardi et c'est une première dans la région. Une opération préparée donc par le groupe Dolo Kids qui est en charge de l'évaluation et de la prise en charge de la douleur à l'hôpital Couple-Enfants. Lui s'est pris pour un super-héros en tentant d'échapper à la police à bord d'un scooter après un vol à l'arraché au niveau du pont Marius Gontard. Cet homme de 25 ans a filé jusqu'à la place Vaucanson en plein centre de Grenoble cet après-midi, mais un piéton malheureux s'est trouvé sur son chemin vers 14 h. Il a été percuté par le scooter, le fuyard a chuté, il a été interpellé par les fonctionnaires de police. L'homme renversé souffre d'une fracture à la jambe. Et puis, le CNRS a annoncé ce matin la découverte d'énormes bulles à la surface d'une étoile géante. C'est la première fois qu'un bouillonnement apparaît de manière aussi détaillée à la surface d'une étoile géante rouge. Cette étoile est située à 530 années-lumière dans la constellation australe de la Grue. Ces bulles sont de la même nature que celles qui couvrent le Soleil, mais qui sont 10 000 fois plus vastes si elles sont ramenées à la taille de l'étoile. Le CNRS indique que les chercheurs de l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, ainsi qu'une équipe de chercheurs de Nice, ont pu observer ce phénomène au Chili grâce à un instrument français nommé Pionnier. La prouesse équivaut à observer les motifs gravés sur une pièce de 1 euro placée à 230 000 km. Les beaux habits de marque ont toujours la cote sous le sapin, mais ils ne sont pas à la portée de toutes les bourses, à moins de connaître les bons plans. Les potins de Jeanne, c'est un concept tout nouveau basé sur la solidarité à Alvar, qui, en plus de l'habillement, propose un moment d'échange, un café ou même du coaching. Laurie Baillet vous emmène dans ce lieu pas comme les autres.
Les Potins de Jeanne, c'est un dressing coffee au plein cœur d'Alvar. C'est un véritable lieu de vie et d'échange qui propose des vêtements de marque à des tarifs abordables. Aux commandes, Karine, ancienne directrice pédagogique en pleine reconversion professionnelle, qui voulait créer un projet aux dimensions sociales. Aujourd'hui, acheter, c'est souvent devenu une contrainte parce qu'on a la pression des effets de mode, parce qu'on a peu de temps pour acheter. Voilà. Donc moi, j'ai envie qu'on retrouve le plaisir d'acheter et de pouvoir s'asseoir, de discuter, de créer du lien, de voir les clients heureux. Heureux de pouvoir s'offrir des choses qu'ils n'auraient peut-être pas pu s'offrir dans un magasin traditionnel, de les voir contents de discuter, de prendre le temps. Pour la qualité et le large choix proposé, Karine revendique l'étiquette de fringuerie et non de friperie. Mango, IKKS, des Iguales, Zara, ici il y a de tout et pour tout le monde, hommes, femmes et enfants. Je m'approvisionne auprès d'une association qui fait de l'économie circulaire et solidaire qui s'appelle Grécy, Vaudan Synergie Associative, et c'est mon fournisseur exclusif. Donc tous les vêtements, accessoires que vous trouverez ici chez les Potins de Jeanne viennent de cette association qui me laisse toute latitude pour venir trier, choisir et ensuite vendre les marchandises ici dans ce magasin. Karine propose aussi un pack emploi, un moyen d'accompagner les jeunes et les moins jeunes dans leurs projets professionnels. Alors en quoi consiste un coaching dans le cadre d'un parcours professionnel? C'est d'abord de réfléchir, repenser son CV. Et puis le CV, il doit être en conformité avec ce que vous êtes. Donc là, il y a aussi derrière tout l'aspect vestimentaire, la posture, le savoir-être sur lequel on travaillera et le choix d'une tenue avec laquelle on va être bien. Il ne faut pas ressembler à un pingouin parce que sinon, c'est pas cohérent, ça sonne faux et tout de suite, malheureusement, on se piège. Les Potins de Jeanne a vocation à devenir un lieu d'expression pour tous avec des expositions de peinture, de photos et des concerts. Alvar et tout Beldon qui ont le moral, comme tous nos massifs isérois à la veille des vacances de Noël. Isère Tourisme vient de publier ses prévisions. Le bel enneigement a boosté les réservations. 50 à 70% des hébergements sont loués à ce jour. La première semaine des vacances est la plus demandée, ce qui est rare. Les réservations pour janvier s'accélèrent et les prévisions sont optimistes pour février. Voilà qui dessine une activité supérieure de 15% par rapport à l'an dernier. Les stations devraient retrouver leur niveau d'activité de ces 4 derniers hivers après une saison catastrophique l'an dernier. L'hiver, c'est aujourd'hui et c'est aussi la journée la plus courte de l'année. Le département de l'Isère a choisi le solstice d'hiver pour lancer la 2e édition de Paysage, sa manifestation culturelle saisonnale. Olivier Escalon a dû enfiler ses moufles pour vous en proposer un premier aperçu. Le paysage est notre premier patrimoine commun. C'est le parti pris de Paysage, grande manifestation culturelle du conseil départemental. Musées, bibliothèques, sites patrimoniaux, l'événement s'invite aux 4 coins de l'Isère et revêt de nombreuses formes, de l'expo photo à la projection en passant par la balade animée. Particularité de ce programme culturel, il est saisonnier. Après l'automne, lors de la première édition, on s'intéresse cette fois à l'hiver. Voilà, l'idée c'est de travailler sur la question des paysages à chaque saison et aussi de convoquer la saisonnalité des acteurs culturels. Voilà, quand un festival a lieu l'hiver, il n'a pas lieu l'été et on pourra faire jouer l'ensemble des acteurs du département à ce grand rendez-vous. Cette 2e édition sur le thème du paysage en mouvement s'ouvre avec l'exposition Montagne des Fêtes d'Olivier Sépibus. Dans la cour du musée de l'ancien évêché, l'ex-alpiniste s'intéresse à la fonte des glaciers et à l'évolution des paysages alpins avec 14 clichés. L'idée que les neiges sont éternelles, en fait, c'est pas vrai. La montagne, on ne va plus pouvoir la faire comme on en fait aujourd'hui. C'est-à-dire l'alpinisme a changé. La pratique, on va monter sur des montagnes qui seront des déserts de pierre. Donc le rapport à la montagne va être complètement différent. Et c'est dès maintenant que, à mon avis, nous avons tout intérêt à nous y atteler. Voilà. Au cours des 3 mois de Paysage, 5 territoires feront l'objet d'un focus, l'agglomération grenobloise, Loisan, le Vercors, Villefontaine et Vienne.
Paysage durera tout l'hiver. 200 événements sont programmés à travers le territoire. À 19h15, 20h15 et 23h15, notre quotidienne avec ses invités. Thibault Leduc va battre un record du monde d'altitude en parapente au-dessus des plus hauts sommets de la planète et se pencher sur la 30e édition du Festival des Jeunes Bobines à Lens-en-Vercors. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure. Très bonne soirée, à demain.